Bienvenue dans le podcast de Bbonds, la plateforme de crowdlending. Je m'appelle Joël Duisan et je suis le fondateur de Bbonds. Dans chaque épisode, nous allons vous présenter les personnes qui portent les projets en financement et nous lèverons le voile sur leur vision et leur parcours. Nous aborderons également les thématiques liées au financement d'entreprises et aux stratégies d'investissement pour dynamiser l'épargne citoyenne et la trésorerie des entreprises. Bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, Bbonds vous propose une nouveauté financière, un nouveau produit qui sort complètement du cadre habituel de nos projets de financement qui sont particulièrement liés à l'immobilier. Aujourd'hui, on vous propose de financer les coûts et les frais de développement d'une série télé, de devenir, à raison de 100 € minimum, coproducteur d'une série télévisée. Série qui sera produite par André Djaoui. André Djaoui qui est connu comme étant un producteur de longue date avec de nombreux films réalisés et produits, dont notamment un qui m'a particulièrement marqué, c'était Au nom de tous les miens, qui racontait l'histoire de Martha Gray. Bonjour André Djaoui et merci d'être parmi nous aujourd'hui. Merci de me recevoir. Effectivement, Au nom de tous les miens, il y a bien longtemps, c'était mon premier film, c'était adapté du livre de Martin Gray, c'était une histoire tragique que Robert Enrico a mis en scène avec Michael York, mais enfin, depuis ce temps-là, une quarantaine de films que j'ai pu produire ou coproduire. Une chose intéressante, notable, c'est que j'ai eu l'occasion de rencontrer en Italie un jour, comme ça, un peu par hasard, Ettore Scola, ce qui m'a permis de coproduire de coproduire 5 de ses films. J'étais le coproducteur français de La Famille et de nombreux films de Ettore Scola. Grâce à lui, j'ai rencontré Federico Fellini et j'ai coproduit son dernier film, La Voix de la Lune. Et j'ai donc eu comme ça une période italienne, on va dire, dans laquelle j'ai pu travailler avec les plus grands réalisateurs, Monicelli, Olmi, etc. Le monde du cinéma a bien changé avec les plateformes et puis bientôt avec l'intelligence artificielle. Donc, il va y avoir de nouveaux modes et de production et de financement de la production. Et c'est pour ça d'ailleurs que cette expérience que nous faisons ensemble, Joël, avec Bbonds, est intéressante parce qu'elle peut ouvrir la voie à des modèles économiques de financement qui vont être nouveaux, performants et plus rapides. Donc, on a une première expérience importante avec la série Freud versus Genius. Je vous en dis 2 mots rapidement. Oui. C'est une idée justement qui vient de longues conversations que j'ai eues avec Fellini, qui lui est un vrai génie. Donc, j'ai eu la chance de rencontrer un génie. C'est pas donné à tout le monde. Donc, je suis conscient de cette chance-là. On a parlé longuement de son génie dont il était conscient. Et il était très intéressé par la psychanalyse et d'autres choses aussi, d'autres sciences plus ésotériques, la psychanalyse étant une science médicale. Donc l'idée de faire se rencontrer de façon imaginaire Freud avec des génies, ça vient un petit peu de ces conversations. Et ce sont en fait des rêves de Freud. C'est-à-dire que c'est de la fiction, bien sûr, mais c'est plutôt Freud qui rêve de rencontrer Michel-Ange ou Copernic ou d'autres génies qui font l'objet de la série. Je vois ici dans la présentation de la série qu'il y a des réalisateurs connus, des acteurs connus qui vont participer au tournage des différents épisodes. D'après ce que j'avais pu comprendre, il y a 8 épisodes qui vont, dans un premier temps, être réalisés. Tout à fait. Alors, ça fait partie aussi de l'expérience et de la carrière. J'ai pu, en même temps que je développais le concept dont je viens de vous parler, prendre contact avec des acteurs, des réalisateurs que je connaissais bien et qui d'ailleurs ont réagi avec enthousiasme et positivement dès que je leur ai présenté l'idée, avant même de se mettre à écrire le scénario de l'épisode en question. Bon, Fanny Ardant, c'est une amie, j'ai fait 3 films avec elle, justement, dont 2 avec Ettore Scola. Et donc, quand je lui en ai parlé, elle m'a dit formidable, elle sera réalisatrice dans ce cas. Elle est très difficile dans le choix des sujets qu'elle veut réaliser. Bon, elle a eu l'idée de faire se rencontrer
Et c'est ça qui est intéressant, imaginaire et original, c'est Freud et Jules César. Et ils vont parler du pouvoir, du mépris de la victoire, de la mort. Voilà. On est quand même dans de la comédie, c'est-à-dire qu'il y aura de l'ironie, il y aura des dialogues. Si je prends l'autre exemple, celui de Gérard Corbiot, ce grand metteur en scène belge qui, lui, va faire la rencontre de Beethoven avec Freud, avec Michel Jonas qui joue Beethoven, là, on est dans la comédie. On est dans les quiproquos. Les quiproquos qui se résolvent, car justement, le fait d'avoir Freud comme étant le maître d'œuvre de son rêve et de l'épisode en question, toute sa science a été de résoudre des énigmes ou des blocages. On n'est pas dans la psychanalyse médicale, on est dans la psychanalyse comme sujet de confrontation et puis de réconciliation. Juste une question, André, par rapport justement, on a la chance, c'est que l'histoire ne manque pas de génie, donc la série est quasi sans fin par rapport aux C'est vrai. personnages qui pourraient être interprétés. Mais je dis, comment avez-vous à chaque fois déterminé la faille ou le problème, je veux dire, psychanalytique qui pourrait justifier la présence d'un génie auprès de Freud? Quel est l'élément chaque fois qui a été recherché par rapport à la conversation que Freud entretient dans son rêve avec le génie? Alors oui, c'est une bonne question parce que pour chaque réalisateur, d'abord je leur ai laissé le choix. Ils avaient une liste, comme vous dites, assez longue. Dans tous les cas, dans un premier temps, une liste de un peu moins de 100. Il y a des hommes, il y a des femmes, mais ça va de Michel-Ange à Picasso, en passant par effectivement Fellini, mais aussi des interprètes de génie, parce que le génie, c'est surtout la création, mais si on prend la Cala, c'était une interprète de génie. Glenn Gould était un pianiste de génie. Donc, pour revenir à votre question, dans la conversation avec eux, je leur ai laissé le choix à partir de cette longue liste, et c'était leur décision de dire, bon, ben moi, je vais écrire et réaliser l'épisode entre Freud et Copernic, par exemple, ou entre Freud et Beethoven. Dans le cas de Beethoven, c'était assez classique, car Gérard Corbiot, qui a réalisé 3 sublimes films à propos de la musique, hein, depuis le maître de musique, Farinelli, voilà, c'est un homme dont le style de cinéma est très lié à la musique. Donc pour lui, ça a été facile de choisir Beethoven. Pour Mathilda May, qui elle aussi est très difficile dans les choix, d'ailleurs elle refuse beaucoup de propositions de réalisation, car elle a son langage, son alphabet, mais la rencontre Freud-Sarah Bernard lui a plu, et à la fin, le rêve de Freud, dans la réalité d'ailleurs, ayant été de jouer au théâtre, il a tenté de le faire, bon, sans succès, mais il connaissait et il était même un petit peu amoureux de Sarah Bernard, eh bien, cet épisode lui permettra de réaliser son rêve puisqu'il va jouer avec Sarah Bernard sur scène dans son rêve et dans le cadre de cet épisode. Magnifique. Et donc, si j'ai bien regardé et parcouru la brochure, les épisodes vont tous être tournés en Italie. Alors voilà, comme je le disais précédemment, j'ai une bonne expérience et j'ai beaucoup de contacts en Italie, de coproducteurs de talents. Alors j'ai un studio avec lequel je me suis associé, qui se trouve à une quinzaine de kilomètres de Rome. On va reproduire bien sûr le cabinet de Freud. Le cabinet de Freud, il faisait une cinquantaine de mètres carrés. Nous, on est dans un studio de 300 mètres carrés, parce qu'on va probablement bouger les murs, avec des effets spéciaux, être capable, par exemple, très rapidement, lorsque Copernic explique à Freud comment il a fait sa découverte, eh bien, le ciel du cabinet de Freud va sauter, et puis il va expliquer à Freud carrément dans le ciel, hein, en montrant les étoiles et en expliquant la révolution solaire. Mais ça, c'est des effets spéciaux puisque chacun des épisodes sera composé évidemment de dialogues, mais il y a des films qui ont montré qu'on pouvait, avec du dialogue, faire des choses extrêmement passionnantes. Et il y aura toujours une séquence d'effets spéciaux qui permettra d'illustrer le rêve de Freud, qui servira un peu d'alibi onirique à la production.
OK. Et chaque épisode, d'après ce que j'ai pu voir, dure à peu près une 26 minutes, c'est ça? Que voilà, c'est le format que des télé-recherches. Elles recherchent soit des fictions d'une heure et demie, il y a des 52 minutes, il y a des 26 minutes. Évidemment, il y a des séries de 6 ou 12 fois 52 minutes, mais là, on est dans le 26 minutes. L'avantage du 26 minutes, c'est que certaines chaînes, par exemple, on est en longue discussion enfin, avec la RAI, elle diffusera 3 épisodes dans une soirée, ce qui est l'équivalent d'un film, un peu 3 fois une demi-heure en gros. Donc, dans la soirée, elle diffusera 3 épisodes, ce qui est l'équivalent de la programmation d'un film. Parfait. Alors revenons au rôle des investisseurs Beebles. Donc, vous leur proposez de devenir coproducteur de la série. Et en fait, la levée de fonds qui va avoir un minimum de 100 000 euros et un maximum de 300 000 euros répond à des conditions financières, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais en fait, à quoi servent exactement les fonds levés par rapport au programme de financement total de la série? Oui, alors ça c'est une question importante, c'est qu'on ne demande pas effectivement aux investisseurs, au travers de B-Bonds, de financer la série, car la série, elle a son propre financement avec des coproducteurs. Ce qu'on demande aux investisseurs au travers de B-Bonds, c'est la phase initiale, celle qu'on appelle la phase de développement, comme on l'explique dans la brochure. C'est que avant de pouvoir tourner, ne serait-ce même que budgéter et préparer le tournage plan par plan de l'épisode, il faut avoir écrit les scénarios. Donc, cette première phase, c'est la phase qui finance l'écriture. Et ces 300 000 euros servent à signer. On a déjà commencé avec des fonds propres, bien sûr, à signer avec les auteurs-réalisateurs la partie écriture et une partie aussi du contrat de réalisation qui se fait pendant l'écriture et puis évidemment en grande partie pendant le tournage. Donc, au travers de Bibons, on recherche avec cette levée de fonds à financer une partie de l'écriture. Et donc, l'émission obligataire aura une durée de 18 mois. Elle est à 10% de taux d'intérêt annuel, payable tous les 6 mois. Ça veut dire que tous les 6 mois, les investisseurs vont percevoir 5% de leur mise. Il y a un minimum de 150 000, un maximum de 300 000. Et en plus, vous offrez quelques avantages en sens où vous proposez aussi, après 24 mois, ça veut dire 6 mois après le remboursement final, un bonus de 10% supplémentaire pour les Oui, investisseurs et alors aussi quelques goodies, on va dire, c'est-à-dire une participation à des premières pour les à première à Bruxelles pour les souscripteurs, les noms des souscripteurs au générique et un tirage au sort pour 2 couples invités sur le tournage d'un épisode à Rome. Et vous couplez en plus l'émission obligataire avec des garanties sur des films qui sont des opéras, Il Materiale Emotivo et l'Agate. Est-ce que vous pouvez juste nous en dire un peu plus par rapport justement au remboursement? Comment va s'opérer en fait le remboursement des obligataires prévus après 18 mois? alors, pour répondre complètement à la question, la phase de développement dans laquelle on finance l'écriture, qui représente donc un maximum de 300 000 euros, ça, c'est pour ça qu'on a, comme on n'est pas encore ni dans la production qui aura lieu en juin, ni évidemment dans l'exploitation, dans les ventes, puisque on va vendre cette série à de nombreux pays, hein. On part avec 3 pays coproducteurs. Il y a au moins une cinquantaine de pays qui sont des acheteurs potentiels de cette série, même à des taux très bas. On est largement en capacité de rembourser la levée obligataire. Cette levée obligataire, on paye effectivement un intérêt de 5% tous les 6 mois pendant 18 mois. Et on a décidé, au bout de 24 mois, comme là, la phase de vente, donc la rentrée d'un chiffre d'affaires important par l'exploitation internationale de la série, on offre aux investisseurs un bonus supplémentaire de 10%, ce qui n'est pas négligeable, puisqu'ils auront touché 3 fois 5%, plus 10% au bout de 24 mois. Pour les remercier de cette première phase qui ne comporte pas de risque puisqu'elle est couverte par 3 films terminés, les délégations de recettes sur ces films qui ont été évalués par des experts comptables spécialisés dans l'évaluation de catalogue et de droits de films qui ont confirmé que la valeur de ces films donnée en garantie couvrira l'investissement des investisseurs au travers de B-Bonds.
Parfait, merci beaucoup André. Et on va très rapidement et prochainement proposer cette possibilité de coproduction citoyenne aux investisseurs sur la plateforme, en espérant que ça suscite beaucoup d'intérêt et que ça permette aussi de mettre le pied à l'étrier par rapport à un système de cofinancement citoyen de petits investisseurs qui prendront part au financement d'autres productions. Mais de toute façon, le gros avantage, c'est que des génies, il y en a eu beaucoup, chance pour nous, et que si cette première tentative est un réel succès, ben, ça permettra surtout de financer les autres productions relatives au même sujet, je suppose. Absolument, absolument. On continuera la série par une saison 2, une saison 3. Et parallèlement, on reviendra vous voir avec d'autres projets de films ou de séries qui utiliseront le même système si, s'il a fonctionné, ce que nous espérons. Nous aussi, un tout grand merci, André Djaoui, et à très vite sur la Merci. plateforme pour l'annonce du financement. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir.